Astuce numéro 2. Alors aujourd'hui je vous présente une petite astuce dans Premiere pour faire du prémix. Supposons par exemple que vous faites un montage, que vous avez des paroles et de la musique et que vous devez faire baisser la musique au niveau des paroles parce que il faut bien qu'on entende ce que la personne dise. Très bien, vous allez faire des points clés sur votre élément, vous allez baisser là au moment où il faut que ça baisse pour entendre les paroles et vous faites remonter. Supposons maintenant que votre client, la personne qui, ou même vous-même, vous dites que la musique c'est pas terrible, alors du coup on va peut-être mettre autre chose. En soi c'est pas compliqué, vous avez juste à remplacer votre élément, mais vous devez vous retaper à refaire tous les points clés et rebaisser au bon niveau, etc. etc., etc. Et c'est quand même une grosse perte de temps, sachant que vous pouvez faire vos points clés une seule fois, changer vos éléments de musique et ne plus vous intéresser et ne plus vous occuper des points clés uniquement si votre montage change, etc. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voici la séquence de montage que j'ai faite pour les making-of low cost d'Alex Ramirez. Alors donc sur ce plan en bleu que vous pouvez voir, Léa et Alex sont en train de discuter justement de comment ils vont faire la scène. C'est important à ce moment-là justement d'entendre ce qu'ils sont en train de se dire parce que justement ils parlent de la scène, etc. Donc du coup, là pour l'instant j'ai cette musique-là, supposons qu'elle n'a pas été validée. Mais que du coup il faut quand même que je fasse mes enveloppes sonores. Donc vous allez venir dans cette partie là de la timeline, dans la partie où vous avez les numéros de piste, etc. Et vous allez bien rester dans la partie audio, donc c'est-à-dire A1, A2, A3, etc. Et vous avez peut-être remarqué que vous avez une piste principale en dessous. Et cette piste principale d'ailleurs concerne un peu l'astuce que je vais vous montrer. Donc vous allez faire un clic droit ici. Et vous allez sélectionner ajouter une piste de mixage secondaire audio. Et en fait cette piste de mixage secondaire audio, qu'est-ce que c'est? C'est juste une enveloppe. C'est juste une enveloppe audio de volume que vous allez pouvoir faire baisser avec des points clés. Alors ma deuxième petite astuce, pour créer des points clés directement avec la souris, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur votre ligne et vous avez créé un point clé. Hop, CTRL, clic. CTRL-clic et CTRL-clic, voilà. Et je vais sélectionner du coup le segment du milieu et je vais le baisser au nombre de décibels que je veux, on va dire -12. L'astuce n'est pas terminée, il faut maintenant que vous alliez dans la fenêtre mixage des pistes audio qui est ici, qui est pas très jolie, je vais la mettre sur le côté là. Et maintenant il va falloir assigner la piste audio sur laquelle vous mettez votre musique à la piste de mixage secondaire sur laquelle vous avez fait votre enveloppe. Ici dans notre cas c'est la piste A3 que j'avais déjà renommée musique et je vais ici changer la piste de l'affectation de sortie en fait, ils appellent ça comme ça. Je vais les changer de principale à piste de mixage secondaire. Et maintenant si vous regardez, quand on va relire le montage... Et tu vois il est de profil comme ça et il se retourne vers la caméra là. Ouais, on va... La musique a suivi en fait les points clés que j'ai assignés dans ma piste de mixage secondaire et elle descend au bon moment et elle remonte au bon moment. Et je n'ai absolument rien touché sur l'élément, ce qui fait que si je remplace l'élément sur la même piste, il faut bien que ce soit sur la piste A3 du coup, la piste des musiques, mais si je remplace par exemple, supposons que je décide de mettre cette musique là à la place. Et tu vois il est de profil comme ça. Et il se retourne vers la caméra là. Et la musique est descendue au même moment, elle est remontée au même moment, mais vous avez changé votre musique sans vous casser la tête à refaire des points clés partout. Donc voilà, c'est tout pour mon petite astuce de prémix dans Premiere. Si vous êtes intéressé de voir plus de workflow et de tutos sur par exemple le mixage dans Premiere ou comment gérer ses éléments audio, etc. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à mettre un j'aime sur la vidéo si vous voulez voir plus d'astuces parce que j'en ai plein sur Premiere, je commence à en découvrir sur After, Photoshop et Illustrator aussi. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter sur lesquels vous pouvez me poser toutes vos questions et auxquelles je répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Ciao.